Bonsoir, bienvenue à notre conférence de ce soir, un débat plutôt autour de la question de la place, quelle place pour l'islam dans le système éducatif en Allemagne. Une thématique très complexe où il faut vraiment nuancer beaucoup de choses et qui sera présentée par des grande spécialiste de la thématique. Tout d'abord, Madame Sylvie Tosser-Angot, qui vient de publier, c'était en 2021, un livre, ça c'est sa thèse d'habilitation, qui porte le titre « La reconnaissance de l'islam dans le système éducatif allemand des années 1980 à 2015 ». Depuis la fin du XXe siècle, l'Allemagne est confrontée à une reconfiguration de son paysage religieux. À l'ordre du jour, la question de l'intégration du culte musulman dans un cadre juridique approprié et le dispositif allemand caractérisé par un régime de séparation-coopération dans lequel certaines confessions bénéficient du statut avantageux de Körperschaft des öffentlichen Rechts en allemand, ce qui se traduit comme corporation de droit public. Et ça, c'est un dispositif qui est fort éloigné du dispositif français qui, comme tout le monde le sait, est marqué par la laïcité et la séparation stricte entre l'État et les églises. Pour le public allemand, et ce peut qu'il y ait aussi par Zoom des Allemands connectés depuis l'Allemagne et qui suivent le débat, il faudrait peut-être dire que le concept de laïcité tel qu'il est pratiqué en France mérite aussi quelques explications. Souvent, en tout cas en Allemagne, il est mal connu et comme ça, il y a mauvaise compréhension, mauvaise connaissance, je dirais, des deux côtés en ce qui concerne le système éducatif en Allemagne et la question de la place de la religion. Et ce soir, ça serait surtout la question de la place pour l'islam dans le système éducatif en Allemagne. Nous avons, je viens de dire, trois spécialistes de cette question qui sont là. Tout d'abord, Sylvie Tosser-Angot, qui est professeure de civilisation allemande à l'université de Tours. Elle est ancienne élève de l'ENS de Fontenay-Saint-Cloud, agrégée d'allemand, titulaire d'une thèse de doctorat et elle a publié énormément de choses, surtout sur toute cette question dont on va parler ce soir. Elle est spécialiste des questions politico-religieuse, je pense on peut le dire, en République fédérale d'Allemagne, une des rares spécialistes de ces questions en France. Et les thèmes de sa recherche portent sur la laïcisation, la sécularisation et pluralisation religieuse en France et en Allemagne. Toujours important aussi la comparaison entre la France et l'Allemagne. Bien sûr aussi la question de la neutralité de l'État en Allemagne et aussi des questions comme le port de voile. Je pense on va parler de tous ces éléments ce soir. Et à sa côté se trouve Claire de Galambert, qui est chargée de recherche au CNRS et qui travaille sur la question de la gestion publique du fait religieux et surtout en croisant la sociologie de l'action publique, la sociologie du droit et de la justice et sociologie des religions. Elle est grande spécialiste de ces questions-là. Elle est déjà intervenue il y a 10 ans, je pense, lors d'un autre débat également avec Sylvie Tosser-Angot. Et je suis très heureuse de vous retrouver toutes les deux ce soir ici. La troisième spécialiste sur le podium vient de Cologne. Elle est aussi déjà très connue auprès de notre public parce qu'elle est intervenue à plusieurs reprises ici sur différentes questions, souvent sur la
sur la question de la place de l'islam dans la société allemande, Lale Akün. J'ai le grand plaisir de l'accueillir ce soir. Lale Akün est femme politique allemande, ancienne députée du Bundestag, du SPD. Elle a eu 2 mandats au Bundestag et elle est actuellement porte-parole de Säkular Sozialdemokratie. Je pense, là, vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que c'est. Elle est porte-parole adjointe aussi du groupe de travail parlementaire Migration et Intégration. Et pour la situer un petit peu dans ce débat autour de la question de l'islam dans la société allemande, elle-même, elle se décrit comme sécular muslimin, ce qu'on pourrait, je pense, traduire comme musulmane laïque. Je suis très heureuse d'avoir cet apport, ce regard spécifique et une très grande connaisseuse de cette manière ce soir ici. Ça va compléter, je pense, l'analyse des 2 spécialistes françaises. Et avant de passer la parole directement à Madame Tossa Ango, je voulais juste rappeler que il y a eu dans cette maison, mais ça fait bien longtemps, en l'an 2008, un colloque organisé conjointement avec l'ambassade de la République d'Allemagne sur le thème religion et intégration, le débat en France et en Allemagne. Et je pense que c'est une publication qui est toujours valable. D'ailleurs, la personne qui a préfacé votre thèse d'habilitation, Jean-Paul Willem, lui aussi, il était intervenu à ce moment-là dans le cadre de ce colloque et tout a été retranscrit en français. Je pense que c'est toujours valable. C'est pour ça qu'on a mis à l'entrée de la salle les exemplaires qui nous restent. Alors, ils sont à votre disposition et servez-vous. Et je suis très contente de vous avoir tous ici sur une question très complexe mais très intéressante. Et je passe tout de suite la parole à Sylvie Tosser-Ango et je lui rends, bien sûr, son livre. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier Madame Deussen d'avoir organisé cette soirée. Je voudrais remercier Claire également d'avoir accepté d'être discutante et remercier Madame Akün d'enrichir le débat. C'est un grand plaisir pour moi de parler ce soir ici de la place de l'islam dans le système éducatif allemand. Comme l'a laissé entendre Madame Deussen, ça me ramène 10 ans en arrière, effectivement, lors d'une soirée débat organisée ici, en présence de Claire également, où il avait été question de la recomposition du paysage religieux 20 ans après la réunification, et où on s'était posé la question de savoir si l'Allemagne était en marche vers la laïcité. Alors, beaucoup de choses ont changé depuis, beaucoup d'interrogations également. Et ce soir, le sujet qui nous occupe est centré sur la place de l'islam dans le système éducatif allemand et notamment à l'école. Le sujet est vaste et on pourrait en parler pendant des heures. C'est d'autant plus vrai que l'Allemagne est un pays fédéral qui, à l'inverse de la France, n'est pas centralisé, où les questions religieuses relèvent des compétences des Länder, ce qui signifie qu'il présente une variété de modèles, de dispositifs et de réponses institutionnelles en matière religieuse en fonction des Länder. Alors, je commencerai par quelques chiffres relatifs à l'islam en Allemagne. Je ferai une sorte d'état des lieux de l'islam en Allemagne, en quelque sorte, afin de montrer dans quelle mesure l'islam représente une réalité plurielle. Dans un second temps, je centrerai mon propos autour de 2 points principaux, la visibilité des signes religieux à l'école, et je parlerai également du cas particulier de Berlin, et j'aborderai ensuite, dans un dernier point, la question de l'enseignement religieux islamique à l'école et des demandes de reconnaissance adressées par les fédérations islamiques au pouvoir public.
Au 31 décembre 2020, on dénombrait 20,2 millions de protestants, membres de l'EKD, donc de l'Église protestante allemande, et 22,2 millions de catholiques, donc soit d'un côté 24,3% de protestants et 26,7% de catholiques. À la différence des chiffres relatifs aux églises chrétiennes, issus des données relatives au baptême et au paiement de l'impôt d'église, les chiffres relatifs à l'islam reposent sur des estimations, et notamment sur les données fournies par les associations islamiques elles-mêmes, d'où une certaine marge d'erreur. Il n'y a pas d'équivalent de l'impôt d'église chez les musulmans, donc les chiffres ne sont pas aussi fiables. Quelques mots donc à partir de ces graphiques sur la composition et les origines de la population musulmane en Allemagne. Selon la dernière enquête qui a été réalisée en 2020 et publiée par l'Office fédéral des migrations et des réfugiés, publiée en avril 2021, le nombre des musulmans est estimé aujourd'hui à environ 5,5 millions, à Lévis inclus, soit entre 6,4 et 6,7% de musulmans. On ne sait pas exactement, mais a priori ça tourne autour de ce chiffre, sachant que là aussi il faut bien préciser, quand on parle de musulmans, il peut s'agir de personnes de confession musulmane ou de culture musulmane. Une étude précédente, publiée en 2015, faisait état à l'époque de 4,5 millions de musulmans, soit une augmentation d'1 million en 5 ans environ, ce qui n'a rien d'étonnant étant donné les flux migratoires des dernières années. Alors, quelques mots sur l'origine géographique des musulmans. L'enquête donc réalisée en 2020 et publiée en 2021 nous apprend que 45% des musulmans établis en Allemagne sont originaires de Turquie. En 2008, c'était près de 65% des musulmans établis en Allemagne qui étaient originaires de Turquie. Donc, on voit effectivement un glissement qui s'est produit, qui est évidemment lié en grande partie aux flux migratoires des dernières années. On estime aujourd'hui que 19,2% des musulmans sont originaires du Proche-Orient, en tout cas de ce qu'on appelle le Nahe Osten en allemand, donc Irak, Syrie, Jordanie, Arabie, Émirats, Liban, parmi lesquels il y aurait près de 730 000 personnes originaires de Syrie. Les Syriens sont le deuxième groupe après la Turquie. 8,8% seraient originaires du Moyen-Orient, Pakistan, Iran, Afghanistan, Bangladesh. 8% originaires d'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte. Et par ailleurs, 19% originaires des pays d'Europe du Sud-Est, Bosnie, Monténégro, Kosovo, Albanie, Macédoine et Serbie. Parmi les musulmans établis en Allemagne, on estime aujourd'hui, mais là encore ce sont des estimations, donc il y a une marge d'erreur, on estime qu'il y aurait 74% de sunnites, 8% d'Alévis, 4% de chiites. On aurait ensuite des courants tout à fait minoritaires comme les Ahmadis, les Ismaélites, et parmi les musulmans interrogés, 12% n'ont pas pu ou pas voulu dire à quel courant ils se rattachaient. C'est souvent le cas de personnes originaires d'Europe du Sud-Est. Et aujourd'hui, on estime que 47% des musulmans établis en Allemagne sont des citoyens allemands. Voilà pour ce tableau, pour ces quelques chiffres qui donnent quelques éléments concernant la réalité de l'islam en Allemagne aujourd'hui. Alors, je ne m'attarde pas plus sur ces chiffres, on pourra y revenir, et je vais aborder dès à présent la question de la visibilité des signes religieux à l'école. Cette question de la visibilité des signes religieux à l'école est, je dirais, très largement acceptée en Allemagne. La visibilité des signes religieux dans l'espace public est très largement acceptée, en tout cas bien plus qu'en France. Le port des signes religieux par les élèves à l'école n'est pas un sujet, ne fait pas débat. Simplement, la question s'est posée à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, pour le corps professoral, pour le corps enseignant, après qu'une enseignante stagiaire de confession musulmane, de nationalité allemande, n'a pas été intégrée à la fonction publique dans la mesure où elle refusait, c'est une enseignante stagiaire, oui, où elle refusait de retirer son foulard en classe. On voit bien d'ailleurs le décalage de 10 ans par rapport à la France. En France, on a eu les premières affaires du foulard à la fin des années 80. En Allemagne, c'est 10 ans plus tard. Dans cette affaire, on a vu deux grands principes en tension, la liberté religieuse individuelle d'une part et la neutralité confessionnelle de l'État d'autre part.
Alors, je ne vais pas décrire en détail toute cette affaire. Simplement, donc, ce qu'on voit, c'est que en réponse à ces demandes qui sont suscitées par la pluralité des confessions et donc des appartenances religieuses, les pouvoirs publics ont dû trouver des solutions politiques, juridiques, susceptibles de concilier différentes exigences de protection des libertés fondamentales, liberté de conscience et de religion, principe de neutralité de l'État, mais aussi égalité de traitement entre les différentes communautés religieuses. Alors, à la suite de cette affaire, donc d'une enseignante stagiaire de confession musulmane qui n'a pas été intégrée à la fonction publique, et donc de cette affaire qui a été portée en justice, qui a suivi, qui est passée devant plusieurs devant plusieurs tribunaux, devant plusieurs cours de justice, il se trouve que la Cour constitutionnelle fédérale a rendu un premier arrêt en septembre 2003. Que je me trompe pas. Voilà. Et ce premier arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale de septembre 2003 laissait, alors, d'une part, défendait le droit des enseignants de confession musulmane à porter un foulard en classe au nom de leur liberté religieuse, en précisant si la législation du land concernée ne l'interdit pas, et en même temps, de manière un peu ambivalente peut-être, cet arrêt de la Cour constitutionnelle laissait la possibilité aux lenders de légiférer sur l'interdiction du port du foulard pour les enseignantes. Que s'est-il passé ensuite? En fait, sur les 16 lenders, 8 lenders n'ont pas légiféré, n'ont pas souhaité légiférer, notamment les 5 lenders de l'Est, ainsi que Hambourg, le Schleswig-Holstein et la Rhénanie-Palatinat. Et par ailleurs, 8 lenders ont légiféré sur la question et ont promulgué des lois prohibitives sur les signes religieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'il y a 6 lenders, la Bavière, le Bade-Württemberg, la Hesse, la Sarre, la Rhénanie du Nord-Westphalie et la Basse-Saxe, qui ont promulgué des lois interdisant le port de signes religieux, je cite, à l'exception des signes chrétiens occidentaux. Et dans 2 lenders, à Brême et à Berlin, on a eu des lois prohibitives, cette fois prohibitives sans exception. Donc pas de dérogation possible pour tel ou tel signe chrétien ou autre. Interdiction par ailleurs des signes religieux dans toute la fonction publique à Berlin. Donc on voit une spécificité de la loi de neutralité berlinoise sur laquelle je reviendrai par la suite. Donc cette loi de neutralité berlinoise, donc qui ne s'applique pas seulement à l'école, mais à l'ensemble de la fonction publique. Alors, oui, j'y reviendrai par la suite. En 2015, nouvelle décision de la Cour constitutionnelle fédérale sur le même sujet, parce qu'entre-temps, notamment des plaignantes avaient porté de nouveau une affaire en justice, estimant qu'elles s'étaient trouvées lésées dans leur liberté religieuse. Et donc, nouvelle décision de la Cour constitutionnelle fédérale en janvier 2015. Alors, que dit ce nouvel arrêt? L'interdiction globale des manifestations religieuses dans les écoles publiques n'est pas compatible avec la liberté de croyance et de culte, et seul un danger concret mettant en cause la paix scolaire ou la neutralité de l'État peut justifier une interdiction des signes religieux. Donc ce qu'on voit, c'est qu'à travers cette nouvelle décision, la priorité est clairement donnée à la liberté religieuse individuelle. Les juges de Karlsruhe ont réaffirmé l'importance des libertés et des droits fondamentaux individuels et se sont prononcés clairement pour une neutralité inclusive, c'est-à-dire ouverte à l'expression de la diversité religieuse. Donc, cette décision de 2015 traduit clairement la prise en compte du pluralisme religieux et également le souci d'un traitement égalitaire des religions. Alors, si on compare les deux décisions de la Cour constitutionnelle entre 2003 et 2015, quelle évolution peut-on observer? En 2003, les juges déclaraient que la neutralité religieuse et philosophique de l'État n'était pas à comprendre dans le sens d'une séparation stricte de l'État et des églises, mais comme une attitude ouverte, favorisant la liberté de croyance de manière égale pour toutes les confessions.
Donc, ce premier arrêt avait déjà rejeté l'idée selon laquelle le port du foulard par une enseignante représentait un danger abstrait, estimant problématique le fait d'interdire un signe religieux, le port du foulard en classe, à partir du moment où il n'y avait pas de comportement précis ou d'actes précis qui auraient pu porter préjudice à l'ordre public ou à la paix scolaire. Donc, en l'absence de faits précis, le port du foulard ne suffisait pas pour considérer qu'il y avait atteinte au principe de neutralité que les agents de l'État sont censés incarner. En ce sens, on peut dire que la décision de 2015 se situe tout à fait dans la continuité, dans la droite ligne de l'arrêt de 2003, qui laissait cependant la possibilité aux lenders de légiférer sur la question. Et ce que, effectivement, beaucoup ne se sont pas privés de légiférer, 8 d'entre eux, comme on l'a vu. Ce qui semble nouveau quand même en 2015, c'est que dans la décision de janvier 2015, la Cour constitutionnelle fédérale fait la distinction entre l'obligation de neutralité imposée à l'État, notamment à l'école, et celle imposée aux agents de l'État, les personnels enseignants. Si l'affichage de signes religieux demeure interdit dans les bâtiments scolaires, dans la mesure où il indiquerait un lien d'identification directe de l'État avec la religion chrétienne, par exemple, en revanche, il est autorisé, ce port de signes religieux, pour les membres pour le personnel enseignant, étant entendu qu'il s'agit d'une décision individuelle qui n'engage que la personne qui porte le signe religieux. Alors, qu'en est-il de l'application de cette décision de 2015 ? Quelles ont été les conséquences de cette décision de la Cour de 2015 à l'échelle des lenders ? Depuis 2015, la plupart des lenders qui avaient adopté des lois prohibitives entre 2004 et 2006 ont modifié ou assoupli leur législation sur le port des signes religieux à l'école. C'est le cas, par exemple, de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. D'autres ont laissé entendre qu'ils préféraient régler cette question au cas par cas. C'est le cas de la Bavière, de la Basse-Saxe, du Bade-Württemberg. Quant au Land de Berlin, dont on a évoqué tout à l'heure la loi de neutralité religieuse, le Land de Berlin a fait savoir, quant à lui, dès 2015, qu'il ne voulait rien changer à sa loi de 2005, qui interdit, comme je le rappelle, à tous les agents de la fonction publique le port de signes religieux ostensibles, à l'exception de petits bijoux très discrets. La question de la révision de la loi de neutralité berlinoise de 2005 divise aujourd'hui les différents partis de la coalition gouvernementale berlinoise au pouvoir. Alors aujourd'hui, vous avez 3 partis qui forment une coalition gouvernementale, qui forment le Sénat, ce qu'on appelle le Sénat berlinois, le Parti social-démocrate, qui est le principal parti de la coalition de gouvernement à Berlin. Vous avez également les Verts et Die Linke, le parti radical de gauche. Et il y a notamment des divisions profondes entre le Parti social-démocrate qui est largement favorable à cette loi de neutralité berlinoise et ses partenaires, les Verts et Die Linke, qui sont divisés eux-mêmes à l'intérieur de chaque parti, mais qui sont quand même plutôt majoritairement favorables à une modification de la loi de neutralité berlinoise. Alors c'est assez amusant parce que en 2005, c'était les sociaux-démocrates et la gauche radicale qui étaient au pouvoir, et la gauche radicale avait milité farouchement pour l'interdiction de tout signe religieux dans la fonction publique. En tout cas 15 ou 17 ans, 10 ans après, 15 ans après, les choses ont changé. À en juger d'après le contrat de coalition qui vient d'être conclu par le Sénat berlinois fin 2021, il semble toutefois que la question de la suppression de l'abrogation de la loi de neutralité berlinoise soit passée finalement à l'arrière-plan, qu'elle ne soit plus une priorité. Mais elle a divisé depuis 2015, c'est une question qui divise les partis au pouvoir à Berlin. Je pense il faut préciser que de nombreux enseignants berlinois mettent en garde contre les pressions, les menaces et le harcèlement dont sont victimes un certain nombre de jeunes filles musulmanes de la part de jeunes garçons de confession musulmane pour qu'elles portent un foulard à l'école. Et c'est la raison pour laquelle une majorité des enseignants estiment que le port de foulard ne doit pas être autorisé par les professeurs. Et l'actuelle maire de Berlin, la social-démocrate Franziska Giffey, qui anciennement a été maire de Neukölln, un quartier pluriethnique, multiconfessionnel, multiculturel,
qui regroupe des écoles où on a parfois 90% d'élèves issus de l'immigration, elle-même s'est déclarée très largement favorable au maintien de la loi de neutralité berlinoise. Donc le cas de Berlin reste une exception en Allemagne, c'est un cas tout à fait singulier. Et là, en revanche, la quasi-totalité des législations sur le port des signes religieux à l'école ont été assouplies dans la plupart des Länder à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale de janvier 2015. J'en viens maintenant à la question de l'enseignement religieux islamique à l'école, qui est une autre question qui présente une certaine variété également de configuration. Alors, cette question de l'enseignement religieux islamique à l'école s'est posée dès les années 1980, à partir de... vous avez un certain nombre de... ce qu'on appelait à l'époque, après l'arrivée des Gastarbeiter, donc de cette origine, de cette migration de travail en Allemagne dès les années 60, et donc de l'établissement d'une communauté turque assez importante. La question de l'enseignement religieux islamique s'est posée dès les années 80 et elle a été dans un premier temps largement déléguée à la Turquie par le biais de la DİTİB. La DİTİB, c'est l'Union turco-islamique pour les affaires religieuses, qui est considérée comme le bras religieux de l'État turc, placé sous la tutelle de la Direction des affaires religieuses de l'État turc, et qui est la plus importante fédération d'associations islamiques créée officiellement en Allemagne au début des années 80, à l'échelle fédérale du moins. À l'origine, elle regroupait environ 230 associations en Allemagne. Elle en compte plus de 900 aujourd'hui. Donc, comme je le disais, la question de l'enseignement religieux islamique a été largement déléguée à la Turquie par le biais de la DİTİB, donc qui a organisé des cours d'enseignement religieux islamique dans le cadre des cours de turc à l'école, et ce jusqu'à la fin du XXe siècle. Mais à l'issue de cette phase, qui va en gros une phase de 20-25 ans, les pouvoirs publics ont exprimé la volonté politique de reprendre en main cette question et d'encadrer la question de l'enseignement religieux islamique à l'école, en limitant notamment l'ingérence de l'État turc dans la gestion de l'islam. Alors, si on se réfère à l'article 7.3 de la loi fondamentale, l'instruction religieuse est une matière d'enseignement régulière dans les écoles publiques. L'instruction religieuse est dispensée conformément aux principes des communautés religieuses, sous réserve du droit de contrôle de l'État. Donc, selon cet article 7.3 de la loi fondamentale, le cours de religion est un cours de religion obligatoire qui est placé sous le contrôle de l'État. Il faut rappeler que c'est la seule matière scolaire qui bénéficie d'une garantie constitutionnelle. Ça veut dire en clair que l'État doit le prendre en charge financièrement, veiller à ce qu'il ne soit pas en contradiction, que cet enseignement ne soit pas en contradiction avec les droits fondamentaux inscrits dans la loi fondamentale. Les autorités scolaires ont un droit de regard sur les qualifications pédagogiques des enseignants. En revanche, c'est aux églises ou aux communautés religieuses de déterminer le contenu de cet enseignement. Et du fait de la neutralité d'État qui n'est pas habilité à définir le contenu et les principes de l'enseignement religieux, la mise en place de cours de religion dans les écoles publiques suppose la reconnaissance préalable du groupement religieux qui formule cette demande, la reconnaissance comme communauté religieuse ou comme corporation de droit public. Oui, donc voilà, donc il y a c'est vraiment, vous avez une condition préliminaire pour mettre en place un enseignement religieux. Il faut que la communauté religieuse qui en fait la demande soit reconnue comme communauté religieuse ou comme corporation de droit public. Je précise, ce sont deux statuts possibles. Donc le statut de communauté religieuse suppose que le but de l'association ou de la communauté concernée soit tourné vers la pratique commune de la religion. Il faut qu'il y ait un consensus de la communauté sur ses propres croyances et qu'il y ait également un certain degré de structure organisationnelle et un nombre suffisant de membres. Alors, ça, c'est un petit peu flou, ça, un nombre suffisant de membres, ce qui laisse une marge d'appréciation. Quant au statut de corporation de droit public, alors, Madame Deussen en parlait tout à l'heure, c'est un statut qui remonte à la République de Weimar, qui a été historiquement façonné pour les églises chrétiennes, qui donne à ces dernières le droit d'intervenir dans la vie publique, qui leur donne également de nombreuses prérogatives.
Je précise que ce statut n'est pas seulement réservé aujourd'hui aux églises chrétiennes. D'autres groupes religieux en bénéficient. Par exemple, les témoins de Jéhovah depuis quelques années. Vous avez également des églises pentecôtistes ou autres. Voilà, donc c'est un statut et qui est octroyé à l'échelle des lenders. Ces deux statuts, communauté religieuse ou corporation de droit public, ce n'est jamais le Bund qui va l'octroyer, c'est toujours un land. Alors on peut voir effectivement, on le verra tout à l'heure, une communauté, par exemple les Alévis, ont obtenu en 2002 le statut de communauté religieuse à Berlin, et ensuite, je dirais, on a un peu en chaîne, ça c'est d'un land à l'autre qu'ils ont obtenu ce statut dans différents lenders. Ce statut de corporation de droit public suppose également des garanties de stabilité, de durée d'existence. Généralement, on parle de 30 ans d'existence. Là aussi, il y a une marge d'appréciation. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce statut de corporation de droit public supposait donc à l'origine, et c'est toujours le cas, que l'État allemand entendait collaborer avec les églises au départ en leur reconnaissant ce droit d'intervenir dans la vie publique. Alors, quelles sont les associations ou fédérations islamiques qui ont obtenu l'un ou l'autre de ces statuts? Si on fait le compte, il n'y en a pas énormément. La Fédération islamique de Berlin est la première fédération islamique qui a été reconnue comme communauté religieuse par la Cour d'appel administrative de Berlin en 1998, après une bataille judiciaire qui a duré près de 20 ans. Et alors même que la représentativité de cette fédération ne faisait pas du tout l'objet d'un consensus. Donc cette décision de la Cour d'appel administrative a été très contestée par d'autres fédérations islamiques, par les Alévis, par les pouvoirs en place à Berlin. Donc c'est une décision qui n'a pas fait l'unanimité, loin s'en faut. Cette reconnaissance de la Fédération islamique de Berlin a encouragé les Alévis berlinois à briguer également le statut de communauté religieuse. Alors ces derniers qui ne représentent que... alors les estimations varient entre 10 et 15% de la population de confession musulmane en Allemagne, si tant est qu'on puisse les assimiler à des musulmans. Alors, les Alévis ont échappé, eux, à une procédure longue et fastidieuse, et ils ont été reconnus, comme je le disais, conjointement dans plusieurs lenders. Cette reconnaissance tout à fait aisée, sans aucun recours judiciaire, s'explique par le fait que les Alévis bénéficient d'une image positive en Allemagne, qu'ils sont considérés comme les représentants d'un islam modéré, conforme aux valeurs démocratiques et libérales, aux valeurs de la loi fondamentale et aux principes de l'état de droit. Et de manière significative, à la suite de 2 rapports d'expertise positifs qui ont été rédigés par des universitaires en 2002 et 2004, donc ils ont obtenu ce statut de communauté religieuse. Et il se trouve que la Fédération des Alévis a obtenu en 2020, dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, le statut de corporation de droit public, ce qui est tout à fait nouveau également. Auparavant, ce statut de corporation de droit public n'avait été octroyé qu'à la communauté Ahmadiyya Muslim Jamaat, qui est une communauté musulmane, enfin là encore c'est toujours un peu compliqué, une communauté qui se considère comme musulmane, mais qui n'est pas considérée comme musulmane par les musulmans, si vous suivez. Donc en 2013, la communauté Ahmadi Muslim Jamaat a été reconnue comme corporation de droit public dans le Land de Hesse, en 2014 à Hambourg, sachant que sur le sol allemand, cette communauté représente environ 37 000 membres. C'est donc une communauté tout à fait à la marge de l'islam. Voilà, ce n'est sans doute pas un hasard, mais on pourra y revenir. Alors, malgré l'absence de reconnaissance d'un interlocuteur représentatif des musulmans, on voit qu'on a eu la reconnaissance de plusieurs fédérations. Il y a eu quand même, cela n'a pas empêché la création en 2008 de la conférence allemande sur l'islam, qui a été créée, elle a été créée en 2006 et à l'instigation du ministre de l'Intérieur de l'époque, Wolfgang Schäuble. Et en 2008, elle a pris la décision d'introduire justement un cours de religion islamique généralisé dans les écoles publiques sur tout l'ensemble du territoire allemand. Donc cette date de 2008 marque un tournant dans le processus de reconnaissance institutionnelle de l'islam à l'école. Ça a été une étape décisive pour faire émerger une instance représentative des acteurs musulmans.
Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut, que dire aujourd'hui justement de la question de cette question de l'enseignement religieux islamique à l'école? Donc, alors, on a eu beaucoup d'expériences d'enseignement islamique qui sont mises en œuvre dans différents lenders, malgré l'extension de cette prérogative des églises chrétiennes à quelques communautés islamiques, malgré les efforts déployés pour mettre en place des formations universitaires de théologie islamique, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans la discussion. Ce qui est certain, c'est que le nombre d'élèves de confession musulmane qui suivent un enseignement religieux islamique à l'école demeure encore peu élevé. On estime aujourd'hui que 60 000 élèves environ de confession musulmane suivent un cours de religion islamique à l'école, mais que les besoins concerneraient près de 600 000 élèves de confession musulmane. Et même chose il y aurait également un manque cruel de professeurs de religion islamique. Donc, alors que les acteurs musulmans bénéficient du soutien des églises chrétiennes dans leur tentative d'obtenir des droits identiques à ces dernières, on peut se demander finalement si ces églises ne contribuent pas finalement à figer le système. Est-ce que les églises ne seraient pas elles-mêmes un frein à l'innovation? Je m'explique. Paradoxalement, alors même que les églises chrétiennes font l'objet d'une désaffection continue, que les demandes des acteurs musulmans alignés sur les prérogatives de celles-ci permettent aux églises de maintenir une influence dominante dans le champ religieux, on peut se demander justement si elles ne constituent pas un frein. À travers la reconnaissance progressive de quelques associations islamiques, de l'inclusion de l'islam dans les dispositifs institutionnels existants, on voit aussi une ligne de partage qui se dessine entre croyants et non-croyants, et on voit bien que les églises chrétiennes tentent en quelque sorte de se positionner à la tête d'un front commun des religions face à l'incroyance, avec comme objectif principal de s'opposer à toute tentative de déconfessionnalisation de la vie publique, que ce soit en matière d'enseignement religieux, à l'école ou de théologie à l'université par exemple. Et on peut également se poser la question, est-ce que l'alignement des demandes des associations islamiques sur les prérogatives dont bénéficient les églises chrétiennes, est-ce que ça ne conduit pas également à donner trop de poids aux acteurs institutionnels musulmans? En témoignent les mises en garde régulières de certains islamologues, comme Reinhard Schulze, Rainer Brunner, Patrick Franke par exemple, contre le poids excessif des grandes fédérations islamiques conservatrices susceptibles de disqualifier la théologie. Comme on a pu le voir à plusieurs reprises, ces fédérations islamiques, ou encore le Conseil de coordination des musulmans, n'hésitent pas parfois à outrepasser leur rôle, en particulier au sein des communautés d'experts universitaires qui ont un pouvoir de décision en matière de recrutement des enseignants dans les cursus de théologie islamique. Enfin, dernier point, ces débats, ces questions sur l'enseignement religieux islamique à l'école s'inscrivent dans une discussion, dans une réflexion bien plus large sur l'intérêt et la légitimité d'un cours de religion confessionnelle, qui est, je le rappelle, la seule matière scolaire à bénéficier d'une garantie constitutionnelle. Alors même que les débats sur l'introduction d'un cours de religion obligatoire dans les nouveaux lenders ont mis en évidence une certaine disqualification des églises, du moins à l'Est, on peut se poser des questions aujourd'hui quant à ce modèle d'enseignement religieux qui semble représenter pour les églises un élément quasi immuable, un socle institutionnel et constitutionnel, mais la forme même de ce cours de religion confessionnelle, séparé en fonction des appartenances religieuses, est-elle vraiment adaptée aujourd'hui aux défis de la diversité religieuse et culturelle? Ce modèle favorise-t-il l'intégration ou la ségrégation des élèves de confession musulmane? Est-ce qu'il contribue réellement à inscrire la pluralité religieuse dans un projet de cohésion sociale? Et pour finir, je souscrirais volontiers aux propos de Wolfram Weisse, ancien directeur de l'Académie des religions du monde à Hambourg, défenseur d'un tout autre modèle, le fameux modèle hambourgeois, qui déclarait que la séparation des élèves en fonction de leurs identités religieuses, réelles ou affirmées comme telles, pourrait contribuer à promouvoir la division à l'école. Ce modèle hambourgeois du cours de religion pour tous, qui est fondé sur l'approche d'un dialogue interreligieux, apparaît en effet comme un exemple d'innovation et de créativité
qui n'est sans doute pas étranger à la présence minoritaire des catholiques à Hambourg et qui me semble plus en adéquation avec le contexte actuel de pluralisation religieuse et culturelle croissante. En tout cas, cet exemple montre bien la vitalité du fédéralisme en Allemagne et à quel point l'Allemagne est un laboratoire de la régulation du pluralisme religieux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Sylvie pour cette présentation. Je vais commencer par t'exprimer toute ma reconnaissance de m'avoir conviée à discuter ton livre et à dire tout le plaisir que j'ai à poursuivre ce long compagnonnage intellectuel entamé sur les bancs de Sciences Po où nous avons réalisé l'une et l'autre nos thèses. Des thèses qui, évidemment, concernaient déjà la question des rapports entre l'État et la religion, la tienne qui portait sur Misereor, hein, cet important organisme qui soutient la politique de développement allemande, et pour ce qui me concerne, une thèse qui portait sur les rapports entre l'Église catholique et l'islam dans une perspective comparative franco-allemande. Alors, je crois qu'il y a un point qu'il faut souligner et qui est à ton actif, c'est ta fonction d'intermédiaire culturel et de passeuse de connaissances. Parce que finalement, l'Allemagne qui est proche et qui est souvent invoquée comme un modèle est pourtant très ignorée du grand public, qui sait, en tout cas en matière de rapport Église-État, qui sait peu de choses sur ce sujet. Par ailleurs, je crois que c'est important de resituer ton livre dans une trajectoire, dans ta trajectoire de recherche. Tu le disais, il y a 10 ans, on était ici pour discuter ton livre précédent, Les enfants de Luther, Marx et Mahomet. Hein. Ce livre était déjà une synthèse extrêmement efficace et passionnante sur le dispositif de régulation des cultes en Allemagne. Ce livre, je le rappelle, mettait en perspective historique la trajectoire allemande dans son rapport aux religieux et soulignait d'une part l'importance de la réforme et du multiconfessionnalisme en Allemagne, et soulignait d'autre part, dans une moyenne durée, le rôle joué par les églises à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, à un moment où l'Allemagne avait été déchue de sa souveraineté et où elles avaient pour fonction de représenter le peuple allemand. Je crois que si on ignore ces deux facteurs, il y a tout un arrière-plan historique qui ne permet pas de comprendre pourquoi le dispositif institutionnel et juridique est si favorable aux religieux et aux églises. Je ne vais pas revenir sur les caractéristiques qui m'amènent à parler de ce dispositif très avantageux pour les églises, mais on pourrait juste citer la référence normative au christianisme comme constitutif de l'identité allemande, une forme de coopération qui est très institutionnalisée entre l'Église et l'État et les églises, une logique de subsidiarité aussi qui fait des églises des acteurs très engagés dans les politiques publiques, hein, système qui est favorisé par cette particularité allemande qui est le Kirchensteuer, l'impôt ecclésiastique. Et il est bien vrai que lorsqu'on regarde ceci d'un point de vue français, eh bien, le régime de régulation ou de rapport entre l'État et les cultes en Allemagne paraît très exotique. Il paraît très différent au regard d'une séparation française
qui est beaucoup plus stricte, où la coopération avec les acteurs publics, entre acteurs publics et acteurs religieux, est souvent vue comme une transgression du principe de laïcité, où le principe de financement des cultes, qui n'est certes pas totalement incontournable, loin de là, mais reste néanmoins très contraignant pour les pouvoirs publics, qui sont du coup obligés à faire moult contorsions pour y parvenir, et où aussi s'observe une espèce de décalage entre la laïcité, le principe, la loi de séparation d'un point de vue juridique et la représentation du principe de laïcité et du principe de séparation tel que le sens commun, disons, sur cette laïcité et la séparation. Alors, dans cet ouvrage, dans ce premier ouvrage que tu as écrit en 2012, tu posais la question de la pérennité du système allemand, d'où la question de savoir si on était sur une trajectoire qui rapprochait l'Allemagne de la France. Et à cette question, tu avais apporté une réponse un peu normande, mais en tout cas nuancée, en soulignant que il y avait des tensions, mais que dans le fond, le système résistait plutôt pas mal. Par rapport à la question du rapprochement entre les systèmes de rapport entre les cultes et l'État, entre la France et l'Allemagne, c'est vrai qu'il serait tentant aujourd'hui, au regard d'une actualité toute récente, de penser que la France, de son côté, se rapproche de l'Allemagne. Et je veux parler notamment de la référence qui a été faite au modèle allemand de structuration des relations avec l'islam, qui s'est invité tout récemment dans le discours de Gérald Darmanin, notamment au moment où a été mis en place ce fameux forum des relations avec l'islam de France, qui a été mis en place au Conseil économique et social et environnemental début février, dans l'occasion durant laquelle le Gérald Darmanin a cité la Deutsche Islam Conference comme source d'inspiration. Alors, pour faire court, le choix français était de changer de braquet, si je puis dire, et de contourner le Conseil français du culte musulman, paralysé par des querelles incessantes et trop attaché à l'islam consulaire, pour créer une structure ayant vocation à rassembler des acteurs politiques et des acteurs musulmans de bonne volonté autour de projets concrets, au plus près des territoires, en tirant un parti des compétences et des initiatives qui naissent sur le terrain. Alors, c'est vrai que il serait tentant, à partir de cette évocation du modèle allemand, de suggérer qu'on se rapproche de l'Allemagne, mais en même temps, il me semble que ce serait très hasardeux. Et sans doute faut-il se résoudre à constater que il s'agit plutôt d'une rhétorique visant à légitimer la voie ouverte, cette nouvelle voie ouverte par la France, en se référant à la robustesse et au sérieux du Made in Germany. Parce que s'il est bien un constat qui ressort de ton nouveau livre, c'est justement la persistance, la robustesse de ce qu'on appelle en politique publique les sentiers de dépendance nationale, c'est-à-dire la prégnance de culture politique nationale dans la manière dont des États, confrontés à une question identique, formulent cette question en problème public à leur manière et apportent des réponses également très déterminées
hein, très influencée par ces cultures nationales. Et ce sera donc le sens de mon propos, de mettre l'accent sur ce contraste. Je le souligne, ce contraste est d'autant plus fort qu'il concerne, dans ce livre, la question de l'institution scolaire. Hein. Il faut rappeler que l'école, en France, a été l'épicentre de l'affrontement entre l'Église et la République. La République qui, à travers des lois laïques, s'est depuis 1880 attachée à laïciser cette institution et à en faire une instance de socialisation à la citoyenneté républicaine. Et à la différence de l'Allemagne, qui voit dans l'école un lieu d'épanouissement de l'individualité, hein, qui voit plus une instance d'épanouissement, contribuant à l'épanouissement de l'individualité, plus qu'une instance de socialisation à la citoyenneté, eh bien, la grosse différence, c'est qu'en Allemagne, on a maintenu les cours de religion qui sont garantis, comme tu le disais, par la loi fondamentale en son article 7. Alors que la France a fait le choix de repousser l'instruction religieuse aux marges de l'école. Dans l'école primaire, en aménageant des rythmes scolaires qui réservaient un jour dédié à la dispense du catéchisme, et dans le secondaire, en réservant un espace aux aumôneries scolaires, mais celles-ci ont suivi le même trajet se sont alignées sur le modèle de l'école primaire, puisque elles n'ont pas tardé à être repoussées aux marges de l'institution scolaire. Alors, je voudrais insister sur deux différences qui ressortent concernant la question de l'intégration de l'islam dans le système éducatif allemand et français. Le premier point de différence, tu l'as dit, c'est la question de la visibilité du religieux à l'école. Tu l'as dit aussi, l'Allemagne n'échappe pas à la polémique sur le port du voile, mais d'une part, elle est moins virulente que la controverse française. Son objet diffère puisque il ne concerne pas le voile des usagères, mais des enseignantes. Ensuite, la Cour constitutionnelle se montre très protectrice à l'égard de la liberté religieuse et de sa mise en œuvre égalitaire. Tu as cité la décision de 2003 qui contraignait les Länder, s'ils le souhaitaient, à légiférer, mais tu as aussi cité cette décision de 2015 qui conduit, tu l'as dit, à l'abrogation des lois dans 5 Länder, lesquelles lois interdisaient le port du voile des enseignantes. Et à cet égard, je trouve que le contraste est assez saisissant avec la trajectoire de la France. Parce que non seulement la loi du 15 mars 2004, qui a prohibé le port du foulard des élèves, se situe en rupture avec l'esprit libéral de la loi 1905, mais elle a ouvert, cette loi, la voie à une mutation assez radicale de la laïcité et qui va mener à un brouillage des lignes de démarcation entre le secteur public et le secteur privé. Je rappelle que cette loi a enclenché une dynamique incrémentale qui, de proche en proche, va légitimer un encadrement de plus en plus restrictif du droit à manifester son appartenance religieuse dans d'autres espaces que l'espace scolaire. Et que, de proche en proche, eh bien, l'entreprise privée s'est trouvée concernée, puisque dans le sillage de l'affaire Babylou, qui met aux prises, je vous le rappelle, une crèche associative avec une salariée voilée, eh bien,
une disposition de la loi travail de 2007, la loi El Khomri, a permis de limiter le droit d'exprimer son appartenance religieuse, fût-ce de manière passive, dans le cadre professionnel privé, à travers la possibilité pour les entreprises d'édicter un règlement intérieur interdisant de tels signes religieux. Le deuxième point de différence très important concerne la question de l'enseignement de la religion à l'école. Parce que, là encore, tu l'as très bien souligné, qui dit reconnaissance d'une religion en Allemagne et qui dit reconnaissance de l'islam, dit généralisation ou ouverture de la possibilité de dispenser des cours de religion islamique à l'école. Et d'ailleurs, on voit très bien comment, à partir du moment où la réforme du droit de la nationalité entérine l'idée que l'islam est désormais une religion allemande, eh bien, cette question est mise à l'ordre du jour. On voit cette politique s'intensifier sous Schäuble en 2008. Donc, on voit aussi une continuité des politiques publiques tout à fait saisissantes. Et puis, on voit que des avancées décisives sont faites pour satisfaire les demandes qui s'expriment, avec notamment la création d'instituts de théologie islamique au sein de 5 universités allemandes depuis 2011 pour professionnaliser ces enseignants. Alors, certes, les résultats sont encore limités, mais 54 000 élèves, ça représente quand même 10% du public potentiel, ce qui n'est pas rien. En France, si on reprend la comparaison sur la question de l'enseignement de la religion, eh bien, la situation est bien différente parce que, d'une part, les musulmans ont été inhibés dans leur demande d'aumônerie par toute la querelle du voile à l'école, mais d'autre part, ce qu'on constate, c'est que cette querelle a eu pour effet collatéral de délégitimer les aumôneries, les aumôneries qui sont très largement chrétiennes et, pour ne pas dire catholiques, dans le système scolaire. Par ailleurs, l'approche française qui a consisté à promouvoir l'enseignement du fait religieux dans le cadre scolaire, donc l'enseignement du fait religieux qui s'appuie sur une perspective externaliste et, je veux dire par là, non confessante du fait religieux, appuyée sur des savoirs académiques d'histoire, de sociologie, et donc qui ne part pas d'un postulat théologique, eh bien, cet enseignement du fait religieux peine à s'institutionnaliser dans l'espace scolaire français. En même temps, ce qui ressort aussi du livre, c'est quelques points communs que je voudrais souligner. Premier point commun, le problème de la question de l'instance représentative, qui est le bon groupe qui est susceptible d'incarner l'islam, le véritable islam. Et on voit bien que ce qui limite le succès de l'enseignement de l'islam à l'école, c'est bien cette question de la représentativité ou de la limite de la représentativité de cours qui sont dispensés par des instances qui ne sont pas jugées suffisamment représentatives pour une partie du public potentiel concerné. Ensuite, deuxième point commun, l'Allemagne se retrouve, comme la France, confrontée à la question de rompre les amarres avec l'islam consulaire. Et de ce point de vue-là, la dérive islamiste que connaît l'islam officiel en Turquie, auquel l'Allemagne avait
comme la France d'ailleurs, largement sous-traité la question religieuse, eh bien, a reposé à frais nouveaux cette question d'évoluer vers un islam allemand. Autre point de comparaison, point commun, la nécessité qui s'est fait jour d'acculturer les futurs cadres de l'islam au savoir non confessionnalisé des sciences des religions, ce que tu appelles les Religionswissenschaften. Et là, sur ce point-là, il y a aussi des choses très parallèles à ce qu'on observe en France. Je pense notamment à la place qu'occupe la sociologie et l'histoire des religions dans le diplôme universitaire de formation civile et civique, qui est désormais obligatoire pour notamment les aumôniers qui bénéficient d'indemnités, les aumôniers militaires, pénitentiaires et hospitaliers qui bénéficient soit d'indemnités, soit sont rémunérés par les institutions publiques. Il y a un accent très fort en France qui est mis sur l'islamologie et sur la nécessité de créer des ponts entre une approche confessante de l'islam et l'islamologie, j'en veux pour preuve la création toute récente d'un institut français d'islamologie qui fédère 5 établissements phares de la recherche française et qui sont incités à mettre sur pied des parcours au bénéfice de cadres religieux pour en assurer une formation scientifique sur les savoirs de la religion musulmane. Donc là, il y a une insistance très forte sur le fait que l'enseignement dispensé est laïque et indépendant de toute entreprise politique, économique, religieuse ou idéologique, et qu'il tend à l'objectivité du savoir tout en respectant la diversité des opinions. Alors, je voudrais conclure en soulignant malgré tout les 2 avantages majeurs dont dispose aujourd'hui l'Allemagne par rapport à la France. Le premier, tu l'as dit, c'est son fédéralisme, qui permet de constituer les Länder en autant de champs d'expérimentation de solutions et qui permet aussi de multiplier les possibilités d'apprentissage par essai-erreur et qui permet aussi de dédramatiser en le resituant au plus près des situations locales les débats. Par ailleurs, deuxième avantage, dans un contexte où de plus en plus se pose la question de la professionnalisation des cadres musulmans, il est évident que la présence de facultés de théologie dans les universités publiques, susceptibles donc d'accueillir des cursus de formation des futurs professeurs de religion islamique, représente un avantage considérable. Il y aurait une possibilité en France de le faire en exploitant la particularité concordataire et en hébergeant dans les facultés de théologie strasbourgeoises ou de tels cursus, mais force est de constater qu'à ce jour, le blocage est trop important. La force de la culture politique laïque est trop importante pour que le pas soit franchi. Je voudrais conclure en espérant que dans 10 ans, en 2032, tu m'inviteras pour commenter ton prochain livre, et donc j'attends avec impatience la sortie. Merci beaucoup.
je sais, mais comme elle va parler en allemand, ça concerne un mot qui concerne les deux conférences. L'histoire de la laïcité. Le mot existe aussi en allemand, mais n'a absolument pas le même sens qu'en français. En français, la laïcité, ça veut dire être complètement neutre, etc., par rapport aux religions. Et en allemand, un laïc, c'est un amateur. Ça n'a rien à faire avec le sens français. Et si vous voulez dire en France, en allemand, la même chose qu'on dit en français avec la laïcité, il faut dire la neutralité religieuse. Hein? Ich bin Deutsche auch und habe Deutsch gelehrt. Und un Laie, c'est un amateur en allemand. Mais c'est pas la laïcité, c'est Okay, vielleicht steige ich gleich da ein, wo Sie angefangen haben. Natürlich hat das nichts mit Amateur zu tun, sondern in den Laienstand zurückversetzt zu werden, heißt im Deutschen ja eigentlich, dass man aus dem sakralen Zustand wieder zurückgenommen wird. Also das ist der Unterschied zwischen dem Sakralen und den Laien, aber nicht unbedingt Amateure. Ich glaube, man kann auch als Amateur sehr gut über Religion reden. Man muss es nicht nur immer den Pfarrern überlassen. Vielen Dank für meinen beiden Vorrednern. Sehr spannend, Ihr Buch. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich will mal die deutsche Seite ein wenig darstellen. Ich bin ja hier dafür da, um Deutschland und die Situation in Deutschland darzustellen. Vielleicht vorneweg etwas, was wichtig ist. Deutschland mag nur ein hinkender säkularer Staat sein, aber die deutsche Gesellschaft ist durch und durch säkular. Die Gesellschaft ist im Moment dem staatlichen Vorgehen mindestens 10 bis 15 Jahre voraus, was die Macht und die Möglichkeiten der Kirchen und der religiösen Gruppen in Deutschland angeht. Das muss man vorwegschicken. Wir haben einen hinkenden säkularen Staat, aber wir haben eine säkulare Gesellschaft. Wir haben in Deutschland, Punkt 1 vielleicht, dieses sogenannte Staatskirchenrecht. Im Moment spricht man gern von Staatsreligionsrecht, damit man auch die Muslime und die anderen dazu reinnehmen kann. Und dieses Recht reguliert das Verhältnis von Staat und den Religionsgemeinschaften. Und den Religionsgemeinschaften geht es eigentlich in dem Zusammenhang vor allem um ihre seit wirklich mehreren Jahrzehnten, Jahrhunderten bestehenden Vorrechte, die sollen behalten werden. Wenn man die Kirchen immer wieder so lobt für ihr Engagement und sagt, ihr tut so vieles im Bereich der Bildung, ihr tut so vieles im Bereich der Sozialarbeit und so weiter, dann muss man natürlich dazu sagen, dass die Kirchen für diese Arbeit vom Staat gut bezahlt werden. Es heißt ja immer, die meisten Leute, und das ist interessant, obwohl ja in Deutschland das bekannt sein müsste, wenn Sie die Leute auf der Straße ansprechen, 80% der Leute denken, vielleicht sogar 90%, die Kirchen würden das mit der Kirchensteuer machen. Die sagen ja immer, ja, Sie haben ja recht, Frau Ackmann, die Kirchen machen vieles falsch, aber die tun doch so viele gute Sachen, Krankenhäuser und Schulen und Kindergärten. Und da sage ich immer, ja, davon ist aber kein Kirchengeld drin. Das wird ja im Rahmen der Subsidiarität alles vom Staat bis zum letzten Cent bezahlt. Das heißt, all die Aufgaben, die die Kirchen übernehmen im sozialen Bereich und im Bereich der Bildung, machen sie mit dem Geld des Steuerzahlers, aber sie wenden dabei ihr eigenes Kirchenrecht an, so dass eben Teile der Gesellschaft aus den Möglichkeiten ausgeschlossen sind, überhaupt an so einer Schule oder einem Kindergarten oder an einem Krankenhaus arbeiten zu können. Sie können da arbeiten, müssen sich aber an die kirchlichen Regeln halten. Vorneweg das nochmal zu sagen, das Staatskirchenrecht ist also sehr im Sinne der Kirchen und ich komme gleich auch mal zu sprechen. Und natürlich sind den Moscheeverbänden sehr dran gelegen, auch in das System reinzukommen, weil wenn sie in dem System drin sind, wissen sie, öffnen sich viele, viele Türen. Welche Türen? Sie können ihre Wohlfahrtsverbände gründen. Sie können eben auch im Rahmen der Subsidiarität davon profitieren, dass sie Geld dafür bekommen, nach ihren Vorstellungen Institutionen einzurichten, die dann vom Staat bezahlt werden. Ob wir das im Moment brauchen oder nicht, sei es dahingestellt. Aber wichtig ist nochmal zu sagen, die Kirchen sind also in einer Position, wo gesellschaftlich
gesellschaftlich gesehen, ihr Status wankt. Sie haben längst nicht mehr die Macht, die sie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren hatten. Längst nicht mehr. Umso mehr klammern sich natürlich an ihr gegebenes Recht, an das Staatskirchenrecht und sagen, davon gehen wir keinen Zentimeter weiter. Ich finde es sehr spannend. Ich habe gestern Abend nochmal eine Diskussion gehabt, genau zu dem Punkt Staatskirchenrecht oder Religionsrecht. Und wir haben zum Beispiel in den Ländern, ich sage mal, ein katholisches Büro NRW, da sitzt ein Dr. Hamers, ein sehr sympathischer Mann, aber dessen Aufgabe ist es, als Lobbyist für die katholische Kirche in Düsseldorf aufzutreten. Also die Kirchen pflegen sehr genau ihr Lobbyisten und interessant, vielleicht auch nochmal da, den Punkt, es wurden ja im Deutschen Bundestag sogenannte Lobbyregister erstellt. Das heißt, alle Lobbyisten mussten registriert werden, damit man weiß, wie viele Lobbyisten springen überhaupt in Berlin rum und gehen ein und aus dem Bundestag. Aber die Kirchen wurden ausgenommen, denn ihre Fürsprecher gelten nicht als Lobbyisten. Für mich sind sie sehr wohl Lobbyisten, aber lassen wir das mal so stehen. Die Situation der Kirchen ist wirklich nicht gut. Das wissen Sie. Das wird wahrscheinlich in Frankreich nicht anders sein. Die Menschen stimmen mit den Füßen ab. Sie verlieren immer mehr an Mitgliedern. Wir haben hier die Statistik eben gesehen von 31.12.2020. Da wird die evangelische Kirche mit 24% angegeben. Die evangelische Kirche hat letzte Woche ihre neuesten Zahlen veröffentlicht. Es sind schon wieder 512.000 Mitglieder ausgestiegen. Das heißt, sie sind nur noch inzwischen bei 19,7 Millionen Mitgliedern. Das heißt, sie haben schon wieder 2,5% von den 24 verloren, sind bei 21,5%. Die katholische Kirche hat noch nicht ihre Zahlen veröffentlicht, weil ich davon ausgehe, dass sie noch schlimmer ausfallen wird als bei der evangelischen Kirche. Denn gerade die Missbrauchsfälle und das Beharren der Kirche, zu sagen, wir lösen dieses Problem selbst, wir wollen nicht, dass der Staat reinguckt, das Beharren der Kräfte, die Dinge unter den Tisch zu halten, hat sehr viele Sympathien in der Gesellschaft gekostet und wird, denke ich, auch weiterhin an Sympathien kosten. Und das wird natürlich den Kirchen auch viele zahlende Mitglieder auch kosten. Man muss sich vorstellen, die evangelische Kirche rechnet schon durch, ob sie in der Lage sein wird, in 10 Jahren ihre Pfarrer zu bezahlen oder ob man da auch nicht wieder den Staat irgendwie dazu bitten muss. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also die Situation ist schlecht und so ist natürlich gesehen, bei der schlechten Situation ist es wunderbar, wenn die muslimischen Verbände nach vorne gehen und wollen die gleichen Rechte, denn sollten die muslimischen Verbände die gleichen Rechte bekommen wie die Kirchen über das Staatsreligionsrecht, würde sich das System wieder stabilisieren. Und die Kirchen wollen nichts mehr, als sich das System stabilisiert, denn der Staat muss natürlich irgendwann allen die gleichen Rechte zugestehen. Der Staat ist äquidistant zu Religionsgemeinschaften und die Hoffnung der Kirchen ruht jetzt darauf, dass die muslimischen Verbände endlich die gleichen Rechte bekommen, damit bloß nicht das System aus dem Gleichgewicht gerät und man möglicherweise ihnen was abnehmen könnte. Die Situation, kommen wir zu dem Punkt hier, den ich ganz wichtig finde, ist natürlich dieser Religionsunterricht. Der Religionsunterricht, das ist ja eben sehr, sehr schön und sehr deutlich ausgeführt worden, kann eigentlich nur von den Religionsgemeinschaften oder muss von den Religionsgemeinschaften mitgestaltet werden inhaltlich. Das kann der Staat nicht machen. Vielleicht in dem Zusammenhang eine Geschichte, die Sie nicht kennen sollten, als man dann nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Neuordnung des Grundgesetzes zusammensaß. Also viele Leute fragen sich ja, wie kommt eigentlich auf einmal der Religionsunterricht ins Grundgesetz? Passt doch gar nicht. Also wieso ist nur das da drin? Wieso steht nicht der Mathematikunterricht drin oder der Physikunterricht? Dazu muss man wissen, dass bei dem Grundgesetz, bei den Grundgesetzvereinbarungen natürlich die beiden großen Kirchen auch am Tisch saßen für die Grundgesetzgebung und sie waren strikt dagegen, dass im Paragraph 3, also Absatz 3, Artikel 3 des Grundgesetzes reinkam, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Um diesen Satz in das Grundgesetz reinschreiben zu können, wurde den Kirchen ein
Zuckerchen gegeben, nämlich dass Religionsunterricht eben auch in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt werden darf. Also dieser Passus im Grundgesetz ist ein Kompromiss, damit man die Gleichberechtigung von Mann und Frau im Grundgesetz festschreiben konnte. Das muss man wissen, um zu verstehen, warum das da drin steht. Aber kommen wir zurück und deswegen müssen die Muslime auch eigentlich Religionsgemeinschaften bilden, um eben diesen Unterricht mit erteilen zu dürfen. Aber sie sind keine Religionsgemeinschaften. Die großen Verbände, und da reden wir natürlich von den Verbänden, die von sich aus sagen, sie würden die Muslime, die sunnitischen Muslime vertreten, die ja auch in der Gesellschaft, wenn man das hochrechnet, wahrscheinlich 85% aller Muslime sind bis heute nicht als Religionsgemeinschaften anerkannt. Das hat seine Gründe. Der Staat weiß, warum das bis heute nicht passieren konnte. Denn die großen 4 Verbände, DİTİB, von der Türkei aus geleitet, eigentlich die staatliche religiöse Anstalt der Türkei, Islamrat, auch ein Verband, aus dem der Präsident Erdogan hervorgegangen ist, also er ist ein Kind des Islamrates. Dann VÜKZ, ein orthodoxer Orden, und der Zentrale der Muslime, der eben auch die anderen Muslime, vor allem die arabischen, vertritt bis heute. Unter diesen großen Verbänden sind zum Teil schlimme Finger drin. Also es sind Vereine drin, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, Vereine drin, die nicht immer politisch korrekt denken, politisch korrekt reden, und ab und zu wird irgendeine Moschee von denen auch dann untersucht, durchsucht und. Und genau aus diesem Grund hat sich der Staat lange zurückgehalten, diese Verbände als Religionsgemeinschaft anzuerkennen. Sie wissen, das ist nicht schwer, man kann immer formale Gründe finden, warum man die Leute nicht anerkennt, dann heute passt das nicht, morgen passt das nicht. Aber irgendwann kam eben der Religionsunterricht, und dann hat der Staat 2007 diese 4 Gruppierungen aufgefordert, einen Koordinationsrat der Muslime zu bilden. Das ist jetzt keine Anerkennung als Religionsgemeinschaft mehr, ein Zusammenkommen, aber die konnten dann zusammen im Prinzip am Tisch der Beiräte, der islamischen Beiräte sitzen, die von den Landesministerien für Bildung und Schule dann eingerichtet worden sind. Übrigens muss ich Ihnen an der Stelle ein wenig widersprechen. Sie sagten eben so nett, es wäre eine wunderbare Sache, dass Schule und Bildung Ländersache sei, weil man dann experimentieren könnte. Sie würden in Deutschland nur Klagen hören, weil so viele unterschiedliche Bildungssysteme mit so vielen unterschiedlichen Schwerpunkten und so weiter, das gibt eigentlich nur Probleme, und letztendlich wird immer wieder darüber nachgedacht, ob man nicht auch Bildung und Schule zur Bundessache machen würde. Aber wenn man das machen würde, würde man sozusagen die Bundesländer völlig ihrer Funktion berauben, denn letztendlich haben sie als eigenständige Aufgabenbereiche nur Schule und Polizei. Alles andere ist eigentlich nicht da, wo Politik gemacht wird. Auf Länderebene werden nur diese beiden Bereiche, dann wird Politik gemacht, alles andere ist mehr oder weniger Verwaltung, muss man sagen. Und deswegen hat man also diesen Religionsunterricht, die inhaltliche Bestimmung, diesem Koordinationsrat und einigen Experten, die man noch dazu genommen hat, auch dann dementsprechend übergeben. Auch mit der Islamkonferenz stimme ich nicht ganz mit ihrer Diagnose, dass das eben eine inspirierende Geschichte sei, oder Sie haben ja jemanden zitiert. Diese Islamkonferenz war also vielleicht war auch von Anfang an eigentlich ein falsch gestrickte Institution. Man hat zum Teil eben diese Verbände eingeladen, und man wusste, das sind zum Teil wirklich schlimme Finger drunter, hat man als Ausgleich Einzelpersonen eingeladen, aber nicht um deren Meinung zu hören, sondern sollten denen widersprechen. Bekannt sind einzelne Damen drunter. Seyran Ateş war zum Beispiel als die erste Imamin in Deutschland, ist bekannt. Necla Kelek hat man eingeladen, und diese beiden Frauen hatten nur die Aufgabe, eigentlich immer wieder den Islamverbänden zu sagen, nee, so geht's nicht, so geht's nicht. Also eine meiner Meinung nach, ich sage Ihnen als säkulare Muslimen, eine für alle Muslime beschämende Veranstaltung. Keine inspirierende, eine beschämende.
Ganz einfach deswegen, weil oft der Innenminister, Herr Schäuble, dann nach der Veranstaltung rausging und dann vor allen Leuten sagte, wir sind heute einen ganz großen Schritt weitergekommen. Die Muslime haben akzeptiert, dass sie sich an die Gesetze dieses Landes halten wollen. Ich habe mich gefragt, wovon er redet. Hören Sie mal, Sie können nicht bei Rot über die Ampel fahren, ohne eine Strafe zu bekommen. Aber da ist es ein großer Schritt, dass Muslime sich an die Regeln dieses Landes, an die Gesetze halten wollen. Also solche Aussprüche, die haben eigentlich die Muslime von vornherein zu einer innenpolitischen Gefahr degradiert. Sie haben einfach die Leute dahingestellt, als die Islamkonferenz zivilisiert und domestiziert die Muslime. Und ich finde das eine beschämende Veranstaltung. Und letztendlich hat es auch keinem genutzt und das Ding ist dann mehr und mehr eingegangen, wurde zwischendurch eingestellt, wieder neu gemacht, wie auch immer. Kommen wir zum Religionsunterricht. Da möchte ich Ihnen auch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe eine Tochter, die ist inzwischen erwachsen und ich glaube, sie war oder 14 oder 15 am Gymnasium und besuchte natürlich praktische Philosophie als nicht christliches Kind, aber die Und der Durchschnitt war wohl zu dem Halbjahreszeugnis nicht so gut auf ihrem Zeugnis. Jedenfalls kam sie mir und sagt, Mama, ich habe mal durchgerechnet, wenn ich am katholischen Religionsunterricht teilnehmen würde, hätte ich im Durchschnitt einen besseren Durchschnitt, weil der gibt jedem eine Eins, der überhaupt erscheint. So, der Religionsunterricht war so schlecht besucht, dass sie gesagt hat, wenn ich da erscheine, kriege ich eine Eins und das sieht immer noch besser aus als eine 3 in praktischer Philosophie. Also das zeigt mir eigentlich, welchen Wert der Religionsunterricht an einzelnen Schulen hat. Ich finde es sehr spannend, dass heute der Religionsunterricht sehr eigentlich vom Können des Lehrers abhängt. Diese ganzen Geschichten mit Vocatio und Missio und was die Kirchen machen, sie spielen alle eine zweitklassige Rolle. Der Lehrer gestaltet und der gestaltet es meistens so, wie eben auch beschrieben worden ist, als ein ethisches, ein überreligiöses Fach. Und was ich auch sehr interessant finde, von letzter Woche, Religionslehrer gehen von Bord. Das heißt, Exitus des Fachs, Pädagogen erleben inzwischen so einen Zwiespalt zwischen den Positionen der Kirche und ihren eigenen Positionen, dass sie immer mehr diesen Religionsunterricht nicht mehr geben wollen oder, sobald sie aufgehört haben in der Schule, aus der Kirche auch austreten. Und ist es so, dass inzwischen über 400 Religionslehrer ausgestiegen sind. Und wenn das so weitergeht, wird man auch keine Religionslehrer mehr haben, die an diesem Fach geben. Also die Pädagogen kommen damit nicht klar. Und Agnes Steinmetz hat dann wortwörtlich gesagt, wenn der Religionsunterricht nicht mehr gegeben wird, steht perspektivisch auch die Zukunft der Kirche auf dem Spiel. Weil es einfach nicht mehr genügend Lehrer gibt. Und das muss man natürlich auch bedenken. Also Sie sehen, wir haben zum einen ein Staatskirchenrecht, der eigentlich gar nicht mehr so zeitgemäß ist, aber durch Muslime stabilisiert werden soll, damit sie auch die Rechte bekommen. Wir haben auf der anderen Seite die islamischen Verbände, die immer noch nicht die Anerkennung bekommen haben als Religionsgemeinschaft, weil sie eben nicht alle ihre Mitglieder sich mit den Werten der offenen Gesellschaft und des Grundgesetzes auch in Übereinstimmung befinden. Wir wissen gar nicht, das haben Sie auch eben gesagt, wir wissen auch gar nicht eigentlich, wie viele Leute sich als Muslime verstehen. Diese Schätzzahl von 5,5 bis 6 Millionen geht ja zurück auf Menschen, die aus islamisch geprägten Ländern kommen. Aber in Deutschland wird die Religionszugehörigkeit eines Menschen nicht festgehalten, es sei denn, er zahlt Kirchensteuer. So, und da Muslime ja keine Kirchensteuer zahlen, ist nirgends festgehalten, ob sie sich wirklich als Muslime verstehen oder zu frommen Muslimen gemacht werden, damit man diese Zahl vor sich hertragen kann. Eine interessante Frage, weil ich begegne immer mehr Leuten, die sagen, eigentlich fühle ich mich gar nicht mehr zugehörig, aber man will ja nicht vor den anderen Leuten im Stadtteil so dumm dastehen, also bezeichne mich als Muslime. Ich will das Thema gar nicht besprechen. Ich habe vor Jahrzehnten mal versucht, zu sagen, wir gründen mal einen liberalen Verband. Und ich habe kaum Leute gefunden, weil sie sagten, nee, komm, mit diesen Verbänden müssten wir uns dann streiten, dazu habe ich keine Lust. Also ich halte mich da raus und will überhaupt nichts eigentlich damit zu tun haben. Das heißt, die Leute ziehen sich zurück, aber es wird
nach außen nicht sichtbar. Nach außen erscheint es, als hätten wir 5,5 Millionen Muslime in Deutschland. Wenn wir aber die gleichen Maßstäbe anlegen würden wie bei den großen Kirchen, wo eben nur die registrierten Mitglieder als Kirchenmitglieder gezählt werden, dann kämen wir in Deutschland auf circa 1 Million Muslime, weil das ist die Anzahl der Mitglieder der Moscheeverbände. 1 Million und nicht mehr. Aber wir reden von 5,5 Millionen, wie auch immer. Summa summarum würde ich sagen, damit wir auch in die Diskussion kommen, meiner Meinung nach hat sich der Religionsunterricht völlig überlebt. Warum soll es bestimmten Gruppierungen gestattet sein, sei es die beiden Kirchen oder sei es die muslimischen Gemeinden, innerhalb des staatlichen Religionsunterrichtes Bekenntnisunterricht zu geben? Das heißt, eine subjektive Wahrheit in die Schule reinzutragen. Warum sollte man das diesen Religionsgruppierungen eigentlich erlauben? Religion sind subjektive Wahrheiten. Sie haben sicherlich ihren Wert, sie haben ihre Verdienste, aber sie gehören selbstverständlich in das Familienleben und gehören auch dahin, wo Religion gelebt wird. Schule ist meiner Meinung nach 2022 nicht mehr der richtige Ort, um Bekenntnisunterricht abzuhalten. Etwas anderes ist es, wenn man gemeinsam einen Religionsunterricht macht, einen religionskundlichen Unterricht macht, um alle Kinder mit den Religionen bekannt zu machen. Es gibt so und so viele Religionen auf der Welt, es gibt Hindus, es gibt das, es gibt dies, das verstehe ich. Aber Bekenntnisunterricht im Sinne einer Glaubensgemeinschaft, denke ich, die Zeit ist vorbei. Abgesehen davon, dass wir eben immer mehr in Deutschland religiöse Gruppierungen haben, die auch dann irgendwann sagen, ich will auch mal Religionsunterricht durchführen. Bitte sorgt dafür, dass meine Lehrer ausgebildet werden, dass es an den Universitäten auch dementsprechende Lehrstühle gibt und die Zeit dafür in der Schule zur Verfügung gestellt wird. Abgesehen davon glaube ich eben auch, dass die mehr Leute mit den Füßen abstimmen und immer weniger Kinder am Unterricht teilnehmen. Als meine Tochter mir das gesagt hat, war sie, glaube ich, 13, sie ist jetzt 33. Also vor 20 Jahren schon bekam man eine 1, wenn man in den Religionsunterricht gegangen ist. Ich möchte nicht wissen, wie es heute aussieht. Das wird wahrscheinlich noch viel prekärer sein, die Zahl der Kinder, die am Bekenntnisunterricht teilnehmen. Deswegen Abschaffung des Bekenntnisunterrichtes. Ich weiß, dass das sehr schwierig sein wird. Abschaffung der Artikel aus dem Grundgesetz, dafür braucht man eine 2/3 Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und diese Mehrheit wird man heute nicht bekommen, weil viele Abgeordnete nicht den Mut haben, der Wirklichkeit ins Auge zu sehen. Aber ich bin überzeugt davon, dass in 10 Jahren die Sache schon wieder ganz anders aussehen wird, nämlich dann, wenn die Kirchen nicht mehr wie heute um die 50% der Bevölkerung repräsentieren, sondern vielleicht nur noch 25%. Also warten wir ab. Ihr Angebot, in 10 Jahren sich wieder zu treffen, nehme ich gerne an, weil ich glaube, dass in 10 Jahren noch viel weniger Religion Thema sein wird in Deutschland als heute. Peut-être, Sylvie, tu réponds rapidement et puis je prendrai aussi, ça a suscité quelques interrogations de mon côté, donc commentaires. Oui, et puis merci. on donne la parole à... Oui, je crois que je vais vraiment pas m'étendre. Je voudrais surtout donner la parole à l'auditoire. Écoutez, oui, enfin, c'est clair qu'il y a un décalage aujourd'hui entre le poids institutionnel des églises qui est encore très important, hein, même si Claire, dans un article, tu parlais déjà il y a une dizaine d'années de colosse au pied d'argile. Je crois qu'effectivement c'est bien ça. Et on a en revanche une société allemande qui est très sécularisée, donc il faut voilà, on voit bien que tout ça évolue, mais aujourd'hui les églises gardent encore un poids institutionnel qui est important. Effectivement, on verra quelle sera l'évolution d'ici quelques années. Mais je crois que je vais pas m'étendre et j'aimerais donner la parole à Oui, pardon. Moi, j'aurais juste voulu faire un commentaire à votre commentaire très intéressant.
sur justement la conférence de l'islam, en fait, on a exactement la même configuration en France, parce que en arrière-plan, et ce que on n'a pas dit, c'est que il y a une volonté de contrôle très forte des pouvoirs publics sur l'islam, avec une forme de panique morale qui s'est emparée des sociétés par rapport à la question musulmane. Et c'est intéressant parce que ce que vous avez mis en évidence, c'est-à-dire cette tension entre d'un côté une Allemagne qui se sécularise de plus en plus et de l'autre une espèce d'investissement de l'enseignement religieux par les groupes religieux. Mon hypothèse serait que les pouvoirs publics accompagnent cela parce que ça leur donne un moyen de contrôle sur la religiosité musulmane. Toute chose égale par ailleurs, on a exactement la même configuration en France en ce qui concerne les aumôneries. C'est tout à fait étonnant de voir que à la fin en 1990, on avait l'impression que les aumôneries étaient complètement has-been, étaient vouées à tomber en désuétude. Et en fait, on a assisté à une espèce de réactivation ou de réinvestissement public des aumôneries qui est complètement surdéterminée par la peur de l'islam ou par une volonté, vous avez dit domestiquée, civilisée. On a exactement le même type de discours en France. Et donc, ce qui pose en parallèle la question de est-ce qu'on évolue vers un système confessionnalisé qui laisse de côté, en réalité, toutes les personnes qui ne s'inscrivent pas dans une confession religieuse, ce qu'on appelle les non affiliés, ou est-ce que on maintient ce système confessionnel qui du coup ou est-ce on ouvre à une forme d'aumônerie qui serait plus transconfessionnelle et qui d'une certaine manière pose exactement la même question de savoir si on reprend l'exemple de l'enseignement religieux à l'école, qui serait une forme de modèle en bourgeois et qui paraît effectivement beaucoup plus souhaitable par rapport à l'état de la société. Ich würde gerne nochmal darauf antworten wollen, weil ich es wichtig finde, vielleicht machen Sie weil ich es wichtig finde, bevor natürlich wir darüber diskutieren, genau der Punkt ist ja der Widerspruch. Zu sagen, wir machen einen Religionsunterricht, einen islamischen, um den Islam oder die Inhalte zu kontrollieren. Erstens, ich glaube nicht, dass man mit der Religionsunterricht in der Schule die sogenannten Koranschulen am Nachmittag aus der Welt schaffen kann. Die Koranschulen bleiben. Für die es nicht wissen, Koranschulen sind die Religionsschulen der Moscheevereine, die natürlich einem sehr orthodoxen und einem sehr gesellschaftlich überholten Bild entsprechen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, für mich ist es so, dass man wirklich den Religionsunterricht als eine Art, Extremismusprävention erleben möchte. Das heißt, wir geben den Kindern Religionsunterricht und damit machen wir also Extremismusprävention. Diese Position hat auch vor wenigen Tagen Jochen Ott, der schulpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag NRW, vertreten. Ich kann dieser Position nicht beistimmen. Ich glaube nicht, dass islamische Religionsunterricht vor islamischem Terror oder und so weiter schützen kann. Und der Widerspruch fängt da an. Auf der einen Seite wollen sie einen Religionsunterricht, der vor einem extremen Islam schützt. Auf der anderen Seite haben sie als Ansprechpartner diese Verbände, die eben nicht die 4 Millionen
liberale und säkulare Muslime vertreten, sondern gerade diejenigen, die sehr orthodox sind. Das heißt, sie machen den Bock zum Gärtner. Sie machen denjenigen verantwortlich für den Religionsunterricht, der eigentlich diesen Unterricht nutzen möchte, um eben die eigene Ideologie auch zum Teil weiterzugeben. Bei allem, ich weiß, was jetzt kommt, der Staat hat die Oberhand und die Kontrolle und so weiter. Und einen letzten Punkt finde ich wichtig. Ich finde, gerade das vom Staat repräsentierte, die Kontrolle des Islam, finde ich eigentlich zum einen eine Diskriminierung der Muslime. Und ich kann Ihnen sagen, so wird diese Geschichte auch wahrgenommen. Sie wissen, es gibt in Köln eine Moschee, die sehr umstritten ist, gebaut von der türkischen Religionsbehörde DİTİB, von Erdogan eingeweiht und so weiter. Eine Moschee, die problematisch ist. Ich bin vor einiger Zeit, aber es gab auch eben sehr viele Demonstrationen gegen diese Moschee. Ich bin vor einiger Zeit mit einem türkischen Taxifahrer gefahren. Der sagt zu mir, weißt du, Schwester, ich habe mit Religion nichts am Hut. Und diese Moschee geht mir auch an meinem Leben vorbei. Aber wenn ich sehe, wie diese Rechtsradikalen dagegen protestieren und den Islam nicht haben wollen, dann sage ich will diese Moschee haben. Also eine Trotzreaktion auf eigentlich islamfeindliche Vorstellungen. So, ihr seid gegen uns, dann sind wir alle Muslime. Also man schafft eigentlich, indem man dem Islam so eine Art Terrorinhalt oder Extremismusinhalt zuspricht, radikalisiert man die Liberalen, die Säkularen, die damit nichts zu tun haben, aber in dem Moment auch sich selbst angegriffen fühlen. Permanent sagen, wieso werden wir angegriffen? Also, wenn ich so erlebe, ich lebe ja in Köln und Sie wissen ja, die katholische Kirche in Köln hat im Moment keinen besonders guten Ruf, mit Herrn Wölki an der Spitze und so weiter. Niemand verlangt von den normalen Katholiken in Köln, dass sie sich von Herrn Wölki distanzieren sollen. Das ist selbstverständlich, Herr Wölki spricht für sich. Aber man verlangt von den Muslimen, dass sie sich von Terroraktionen irgendwo anders distanzieren sollen. Also da ist so ein Widerspruch, über den müsste man der Staat rechnen. Und diesen Widerspruch kriegen sie nicht gelöst, indem sie Kindern altmodischen, überholten Religionsunterricht verteilen. Merci pour la discussion intéressante. Deux remarques. Il y a deux choses dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. C'était l'enseignement pour les enfants de confession juive. Donc là, pas un mot. Et l'autre terme qui est, bon, c'était pas le sujet bien sûr, mais un autre terme qui n'a pas été prononcé non plus, c'est l'enseignement de ce qu'on appelle éthique, quoi. Donc qui a été introduit quand même officiellement aussi dans certains länder, surtout à l'est, à la place des cours d'enseignement religieux. Alors, j'ai trouvé très intéressant la lacune qu'elle représente un point de vue parfaitement français, me semble-t-il. Hein. Donc, avec vraiment une séparation de l'enseignement confessionnel proprement dit d'un enseignement scolaire. Vous avez raconté l'histoire de votre fille. Moi, je raconte au début jeune maman française avec un enfant qui doit être scolarisé en jardin d'enfants au début des années 80. J'avais déjà raconté ici une fois. Et moi, j'avais le choix entre l'enseignement, entre le kindergarten catholique et le kindergarten protestant. C'était vraiment impensable. Dans le quartier, il y avait que ces deux-là. C'est tout. Et donc, bon, c'est vrai qu'on m'a pas demandé si l'enfant était baptisé, je reconnais, mais quand même, tous les enseignants étaient obligés d'être soit catholiques, soit protestants. C'est impensable en France. Et je trouve que là, l'État n'intervenait que si vraiment il y avait aucune des deux églises, en l'occurrence, c'était ces deux églises-là et pas d'autres, qui proposaient un enseignement religieux. Et j'ai trouvé, un enseignement de kindergarten, quoi. Et j'ai trouvé aussi très intéressant ta remarque sur le fait que l'enseignement religion étant séparé en, mettons, catholique, protestant, éventuellement musulmans, généralement pas juifs ou autre confession, c'était quand même aussi discriminant. Il fallait quand même s'afficher. Et je sais que toi, tu avais un ami juif, tu te rappelles, qui restait à l'écart. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'enseignement de éthique, voilà. Donc,
il me semble effectivement que la proposition de la Lacune, qui est bien une proposition très française aussi, très laïcarde, disons, très laïque, disons, d'un enseignement plurireligieux. Bien sûr, la place du religieux est à sa place, mais pas forcément confessionnelle. Voilà, donc quelques questions que je voulais poser. Voilà. Je vais peut-être répondre tout de suite. Alors, si effectivement, je n'ai pas parlé du tout du judaïsme, parce que ce n'était pas le sujet, mais ce qu'il faut savoir, donc il y a aujourd'hui, on estime qu'il y a, on sait qu'il y a à peu près 100 000 personnes de confession juive, donc qui sont rattachées à des communautés juives et donc qui payent un impôt cultuel à leur communauté. Donc ça, c'est 100 000 personnes. En revanche, si on compte, on essaie de comptabiliser les personnes de culture juive, on arrive à 220 000. Voilà. Donc, alors l'enseignement de confession juive, il peut exister dans les écoles publiques, mais là, c'est vraiment, la question qui se pose, c'est la question du nombre. Très souvent, quand ça existe dans une école, on regroupe des niveaux différents pour arriver à 8, 10 élèves, etc. Mais il y a eu de toute façon, au même moment que les instituts de théologie islamique ont été créés, il y a un certain nombre d'instituts également, d'études juives qui ont également été créées, recréées depuis la réunification notamment. Donc, en tant que tel, le cours de religion juive, potentiellement, il existe. Après, c'est vraiment une question d'effectif qui se pose. Et quant à l'enseignement d'éthique, il est proposé partout. Ça, il faut le savoir, sauf, il est même proposé à Hambourg, parce qu'il y a à Hambourg ce cours de religion pour tous, mais qui n'est pas obligatoire. On peut, de manière dérogatoire, suivre un cours d'éthique. Alors, effectivement, il y a un grand décalage entre l'Est et l'Ouest. Et vous avez mentionné, notamment dans le Land du Brandebourg, ils ont réussi à inverser les choses. C'est l'enseignement d'éthique, LR, Lebenskunde, Ethik Religionskunde, qui est devenu l'enseignement constitutionnel, et le cours de religion est facultatif. Donc, on voit bien des évolutions qui viennent de l'Est, notamment. Donc, sur cette déconfessionnalisation, les églises ont bataillé très fort, justement, au moment des débats qui ont eu lieu dans les années 90 pour imposer à toute l'Allemagne, à l'ex-RDA, tout ce système. Et c'est vrai que le Brandebourg a réussi à inverser les choses. Mais quand on voit effectivement les taux c'est 85% à peu près de la population dans les nouveaux Länder qui se dit sans confession. Là aussi, on voit qu'on n'en a pas fini avec certaines évolutions, c'est clair. Mais en tout cas, le cours d'éthique, il est possible partout. Et visiblement, alors on n'a pas de chiffres, mais quand on demande quand même à des professeurs dans des écoles, ce qu'ils nous disent, c'est que il a tendance à la fréquentation du cours d'éthique a tendance à augmenter. Oui, je voudrais revenir sur ce sujet. Alors, moi, j'ai enseigné pendant 35 ans au début dans un lycée de banlieue où une grande partie de mes élèves étaient sans doute d'origine arabe et islamiste, et après dans un lycée de Paris où ils étaient la plupart du temps catholiques et quelquefois aussi protestants. Et je me suis toujours donné du mal et j'ai beaucoup travaillé à ce sujet, à trouver ce que les religions qui existent en France ont en commun. Et ça passe souvent par l'art. Et si vous allez dans un musée, les tableaux que vous regardez, etc., on peut pas... Et la musique, vous prenez la musique, même moi je suis absolument pas, je ne pratique aucune religion, mais j'adore les passions de Bach et le requiem de Mozart, etc. Ça veut dire ça fait partie de la culture française. C'est un sujet énorme, hein. Et là il faut quand même aussi connaître ce que les religions racontent. Et là, je veux dire, ça fait partie de la culture. Le christianisme et la tradition en France. Et là, si vous passez par des tableaux, vous allez dans un musée,
automatiquement, vous avez des références. Moi, quand j'allais avec des élèves au musée, je leur expliquais des traditions religieuses. Il faut connaître l'Ancien Testament pour comprendre beaucoup de choses dans la culture. Merci à toutes les trois pour vos exposés, vos remarques, etc. Mais notamment à Sylvie pour son exposé très clair et magistral. J'ai juste une remarque concernant le cas de Berlin, où il y a, pour rajouter un petit peu à la complexité, il faut dire que les humanistes, Humanistischer Verband, donnent un cours en fait aussi de Lebenskunde depuis 1984 à Berlin-Ouest et depuis 2017 dans le Brandebourg, et qu'ils ont été reconnus récemment, donc en 2018, comme corporation de droit public. Et une des questions que je me pose pour les différentes, soit associations islamiques, enfin il y en a peu qui ont été reconnues corporations de droit public, ou les autres, comment ils gèrent les différentes prérogatives qui, pour les églises chrétiennes, sont liées à ce droit, donc impôt d'église, s'ils vont jusque-là. Je ne sais pas du tout pour les humanistes aussi comment c'est géré concrètement. Donc ça, c'était une remarque et une question. Et une remarque peut-être pour Claire de Galambert, à propos des aumôneries tout à l'heure, je pense qu'il faudrait, plus près, qu'il faudrait préciser peut-être, ou dans la comparaison entre la France et l'Allemagne, que quand il s'agit des aumôneries qui seraient réactivées en France, il ne s'agit pas du tout des aumôneries scolaires. Oui. Parce qu'à mon avis, elles sont complètement out. Je ne sais pas s'il en reste grand-chose. Parce que ça, c'est pas du tout, on ne parle pas du tout de la même chose, du coup, et on ne peut pas le mettre sur un même pied que la discussion sur la question scolaire. Voilà, merci. Peut-être, alors, merci Sylvie. Oui, à propos des humanistes, effectivement, qui ont été reconnus comme corporation de droit public à Berlin récemment. Alors, donc la communauté Ahmadi Muslim Jamaat, elle qui a été reconnue en 2013 et 2014 dans 2 länders comme corporation de droit public, elle ne prélève pas d'impôt cultuel. C'est un choix qu'elle a fait. Elle ne prélève pas. Elle était intéressée. Sa demande visait à dispenser un enseignement religieux, mais guère plus. C'était vraiment ça, sa demande. Donc, et les Alévis, qui ont été reconnus également en 2020 en Réunion du Nord-Westphalie comme corporation de droit public, honnêtement, à ce jour, je ne crois pas qu'ils prélèvent d'impôts cultuels, à vérifier, mais je ne pense pas non plus que c'était c'était pas ça ce qu'ils avaient derrière la tête en demandant ce statut. Pour répondre à ta question, oui, enfin la remarque est tout à fait pertinente. C'est vrai que je l'ai dit, mais peut-être tu n'étais pas arrivé déjà. Je sais pas. C'est la question de l'islam à l'école a contribué à disqualifier encore plus l'aumônerie scolaire, de peur que les musulmans revendiquent la possibilité d'organiser leur propre aumônerie. Donc, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est vraiment une très forte marginalisation de l'aumônerie catholique, qui, d'une part, est de plus en plus repoussée à l'extérieur de l'enceinte scolaire, puisque fut un temps où il y avait la possibilité d'avoir des aumôneries intramuros, si je puis dire. Et la deuxième chose, c'est que et ça rejoint le constat de déclin du christianisme et du catholicisme en France, c'est que de plus en plus les aumôneries peinent à trouver des personnes susceptibles d'assurer l'animation de celle-ci.
Ich möchte nochmal darauf eingehen, was Sie gesagt haben zum Humanistischen Verband Deutschlands. Ich beobachte es auch mit großem Interesse, dass sie sich zu einer Quasi-Religion entwickeln, weil sie merken, dass man in Deutschland, wenn man anerkannt wird, viele Vorteile hat. Das heißt, sie haben inzwischen ihre eigene Hochschule, sie haben ihre Kindergärten, sie machen ihre Schulen. Und das ist eine Entwicklung, die ich nicht besonders schätze, weil wie kann ein humanistischer Verband zu einer Quasi-Religion werden? Das System drängt sie geradezu, wenn die da dich in dieses Korsett reinpressen lässt, dann hast du Vorteile und so muss man das eigentlich auch sehen. Aber man muss auch klar sagen, auch der Humanistische Verband Deutschland repräsentiert natürlich nicht all die Nicht-Organisierten, die eben ausgetreten sind aus Religionsgemeinschaften und die eben in anderen Bereichen auch ihre Repräsentanz haben. Und wirklich die große Frage ist auch für mich, braucht man eine Schulseelsorge? Also das ist eine Frage für mich. Ich bin Psychologin, ich bin Therapeutin und ich finde, die Schule hat die Aufgabe, die Kinder zu selbstständig denkenden Menschen zu erziehen. Sie sollen ihre Probleme aus sich selbst heraus lösen können. Und ich weiß nicht, ob eine Schulseelsorge wirklich den Kinder auf diesen Weg bringt. Militärseelsorge und Anstaltsseelsorge verstehe ich. Das sind Menschen in Ausnahmesituationen, die eben vielleicht Trost brauchen und Geborgenheit und. Aber ich glaube, an der Schule braucht man eher Sozialarbeiter und Psychologen. C'est une question qui s'adresse surtout à ma vieille amie Laleh Agun, que je côtoyais dans les années 1990 à Cologne. Quand tu parles de ce qui semble être une convergence d'intérêts, mais justement, je me demande comment la qualifier, entre les associations islamiques et les églises aujourd'hui dans un but de sauvetage, de conservation de leurs privilèges. Est-ce que précisément tu y vois une convergence d'intérêts objectifs? Est-ce que tu y vois une alliance tactique? Est-ce que là derrière il y a même des stratégies? Est-ce que tu y vois des actions coordonnées? Est-ce que ce serait éventuellement un curieux facteur de rapprochement entre associations islamiques et églises chrétiennes? Voilà. Est-ce que tu pourrais préciser ta vue de ce phénomène intéressant? Ja, vielen Dank für deine Frage. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen in Paris. Also ich glaube nicht, dass sie sich hinsetzen und strategische Pläne machen. Dafür sind sie einfach zu unterschiedlich, auch vom Bildungsstand her. Das muss man ganz deutlich sagen. Bei aller Kritik am Personal der Kirchen, sie sind zum großen Teil sehr gut ausgebildet. Sie sind eloquent, rhetorisch gut, sie haben Erfahrung in Geschichte, sie sind gut ausgebildet, während das Personal der Moscheeverbände, naja, das ist einfach so, man glaubt und wird einfach mitgenommen. Das Problem wird sich auch in den nächsten Jahren nicht lösen lassen, weil einfach die hier ausgebildet werden an den Hochschulen, die Zahl ist viel zu gering. Also es ist nicht so kein Verhältnis auf Augenhöhe. Aber sie reden durchaus, gerade die Kirchen reden durchaus zwischen den Zeilen auch davon, dass es sehr wichtig ist, und das geben die auch offen zu, die Interessen der muslimischen Verbände zu unterstützen, weil sie sich selbst auch eben wirklich in einer Situation sehen, wo ihnen im Moment das Wasser bis zum Halse steht. Also das ist, und die Frage wirklich immer lauter wird, wie geht's eigentlich weiter? Und das ist so, ja, man hält zusammen in der Not, obwohl man eigentlich jahrzehntelang nicht auf Augenhöhe miteinander kommuniziert hat. Wobei ich sagen muss, dass natürlich, es gab ja immer diesen christlich-islamischen Dialog, also in verschiedenste Dialogforen und. Aber diese Dialogforen waren auch zum Teil wirklich sehr einseitig. Das heißt, die wurden organisiert von den Kirchen,
Die wurden unterstützt von den Kirchen. Es kamen vor allem Kirchenmitglieder in die Moscheen. Man hat versucht, die Leute zu unterstützen. Also es war nie eigentlich in beide Richtungen. Ich habe ganz selten erlebt, dass Moscheevereinsmitglieder in Kirchen reingegangen sind, sich mit den Leuten in Kirchen getroffen haben. Nein, man hat sie immer empfangen, also auch gut bewirtet, nett bewirtet. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Kirchen sozusagen den Ärmsten ein bisschen helfen wollen, auf eine andere Ebene zu kommen. Aber jetzt ist es so, dass man nicht nur sie heben will, sondern man braucht sie als Partner in diesen Veränderungszeiten. Ich glaube, ich kann jetzt über Frankreich nichts sagen, aber die Situation, die Veränderung der Kirchen ist wirklich dramatisch in Deutschland. Das ist es ist wie so eine es geht wirklich, ist Ungewisse rein. Die Zahlen der Mitglieder, die sich abmelden, es werden immer weniger Kinder zur Taufe gebracht, also es gibt auch keine getauften Kinder mehr. Es kommt noch dazu dieser natürliche Schwund, dass eben biologisch mehr Mitglieder versterben, als neue nachwachsen und. Und in dieser Situation muss man natürlich gucken, wie man diese Zeiten überlebt. Und ich höre immer wieder von Vertretern der Kirchen, das finde ich interessant, das sind jetzt schlimme Zeiten, aber es werden wieder bessere kommen. Also man macht sich selber Mut und versucht sozusagen zu sagen, es kommen bessere Zeiten, uns wird es wieder besser gehen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Was ich spannend finde, ist gleichzeitig, vielleicht ist in Frankreich so ähnlich, die großen Kirchen, auch die Moscheeverbände, muss man ehrlich sagen, verlieren immer mehr an Unterstützern. Dafür kommen eben andere religiöse Gruppierungen. Also die Buddhisten werden immer mehr. Oder Leute sagen, ich reime mir so eklektisch meinen Glauben zusammen. Ich glaube an alles oder ich glaube an gar nichts. Ich bin Deist und so weiter. Solche Leute werden immer mehr. Das zeigt mir, dass Menschen eben doch in bestimmten Situationen den Trost eines höheren Wesens brauchen. Aber die Strukturen dieser Institutionen wollen sie nicht mehr. Oui, je pense qu'on arrive à la fin de ce débat qui était vraiment par moments très passionné aussi, parce que ça a bien montré aussi les différences entre les perspectives de la France ou d'un enseignement en France dans la tradition, vraiment très loin de tout enseignement religieux comme ça se pratique encore en Allemagne. Je trouvais intéressante aussi les aspects d'actualité que la lacune a apporté et surtout aussi peut-être les conséquences d'une sécularisation de l'Allemagne tout entière qui sont pas encore sans doute reflétées au niveau même des organisations ou même des Länder responsables pour l'enseignement des religions. Je pense que c'est sans doute intéressant. C'est pour ça que je reprends cette idée dans 10 ans, peut-être même dans 5 ans déjà. Il faudrait savoir comment se situe le débat à ce moment-là, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais je pense effectivement l'évolution de la société allemande, je pense que ça c'était bien évident, se fait en grand pas et d'une ampleur qu'on n'a, je pense, pas encore mesurée ou dont on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences. En tout cas, un très grand merci d'abord à Sylvie Tosser-Angot de nous avoir fait une présentation de ce système qui est vraiment multiforme et très compliqué sur des bases juridiques aussi qu'il faut bien expliquer en France. Merci aussi de l'apport et aussi d'une perspective de sociologue, je pense, que j'ai vu de Claire de Galambert. Et un grand merci à la lacune qui a donné un air frais de tout ce qui se passe actuellement en Allemagne et a rendu le débat sans doute encore par ces aspects encore davantage vivants. Et un très grand merci à nos 2 interprètes qui ont eu cette tâche compliquée de traduire dans des termes français ou allemands cette
réalité complexe que c'est que l'enseignement de l'islam en Allemagne. Merci beaucoup.